lui n'oublie pas. Et si toi, quand tu viens ici, et qu'on dit pardon, demander pardon pour les péchés, et tu ne te rappelles pas que ce que tu as fait était mauvais, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui doit te convaincre que toutes les mauvaises choses que tu fais qui ne sont pas bien, il doit te le rappeler, il n'est pas encore bien. Amen. 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 On sait que quand quelqu'un va bien, il est très chrétien, il participe à tout, il est content. Mais quand tout va mal, c'est à ce moment-là qu'on va savoir si c'est un vrai chrétien. Amen. C'est quand ça va mal qu'on connaît ta résistance. Si vous voyez quelqu'un qui est costaud comme ça, il fait le sport, vous lui dites qu'il est fort. Amen. C'est le jour où il va se battre que tu sauras s'il est réellement fort. Amen. Aujourd'hui, on va parler de Job. Parce que si tu as la foi et que ta foi n'est pas éprouvée, tu ne peux pas grandir et tu ne sauras pas à quel niveau tu te trouves. Si tu n'étais pas encore posé beaucoup de questions, pourquoi et pourtant, c'est parce que tu ne sais pas où se trouve ta foi. Amen. Si on lit le livre de Job, chapitre 1, des versets 1 à 5. Je pense qu'on va lire comme ça, puisqu'on n'est pas nombreux en français. Amen. On lit quand même en français. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Job 1, verset 1 à 5. Un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Now, my intention any human implements any tree, impact more I have any from berry, I have any if ye the public part. No, very many song. As a queer man in now, name my berry man no control upon our back, here if you be a that. Now, so mamma of reference 1 year, man by summer about said, but I won't give it in our na ponto na no efa won so ehia yo bosuma kudwira won na udwia ihema kobo ohia fa de se de won nyina edo ti fi se yo bokan se ebia me ma no aye bone na wa dome o yakopon won akopon sa na yo eyo eda. Amen. 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 Quand on parle souvent de Job, ce qui nous reste toujours à l'esprit, c'est que Job avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup d'argent, il avait des enfants, il avait tout. Mais quand vous lisez le premier verset, on dit d'abord que Job était intègre, qu'il était droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Quand on a commencé à parler de lui, la parole a d'abord parlé de ce qu'il était. Quel genre de personne il était? On a dit qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et il se détournait du mal. Maintenant, on a parlé de ce qu'il avait comme intérieur.
Il avait l'argent, il avait des enfants, il avait des animaux, il avait des serviteurs. Et quand nous on regarde, nous en tant qu'hommes, on va se dire qu'un homme comme ça fait tout comme Dieu aime. On dit qu'il craint le Seigneur, il se détourne du mal. On va dire que non, lui il sera tout le temps béni, il ne peut pas avoir un problème. Amen. 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 Donc moi je viens tous les jours à l'église. Moi je balaye l'église. Moi je donne la dîme. Moi je donne une grosse offrande à l'église. Et moi, en tant qu'homme, si je ne suis pas enseigné par la parole et que je regarde avec les yeux de la chair, je vais me dire qu'avec tout ça, normalement, ma vie est obligée d'être belle. Parce que je pense que Dieu est content de moi quand je fais tout ça. Et il est content de vous en faire. Mais ça ne veut pas. Et donc, je me dis qu'un problème ne peut pas m'arriver parce que Dieu est sur moi, il veille sur moi. Amen. 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 Nous tous on croit que comme on vient tous les jours à l'église, normalement on n'aura pas les problèmes. Tous les programmes de l'église, je suis là. Tous les jours on dit qu'il faut faire quelque chose à l'église, je suis là. Manger la voiture, j'ai des enfants, tout va bien dans ma vie. Amen. Amen. Donc si on te dit que tu es chrétien, tu vas dire oui, Dieu m'a béni, moi je suis chrétien, je manifeste le Amen. Amen. Mais quand on lit le texte, c'est bon, on va plus loin. On va peut-être pas tout lire. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Dieu a rassemblé ses anges. Et les anges parcouraient la terre. Et puis il y avait aussi Satan qui se baladait. Et puis on lui a dit, mais est-ce que tu as vu mon Job? Tu as vu comment il est? Job est bien. Il fait tout bien. Il m'aime. Vraiment, il refuse le mal. C'est un homme que j'aime. Et quand quelqu'un vient devant toi, et puis il dit que quelqu'un est bien, et puis il dit qu'il fait tout bien, même quand quelqu'un vient te parler de sa femme, non, c'est une belle femme, elle prépare bien, fait tout bien. Quelle sera ta première réaction? Qu'est-ce que tu vas dire? Quand on est mauvais, la première chose que tu vas dire, si ta femme est comme ça, c'est parce que tu lui donnes tout. C'est pour ça qu'elle fait tout bien parce qu'elle a tout. Il ne va pas dire que ta femme est bien. Mais quand on a parlé de Job au malin, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Job est comme ça parce que tu lui as tout donné. Il ne souffre même pas. Il ne souffre pas. Donc c'est facile pour lui de t'aimer. Mais il faut qu'on retienne quelque chose. Quand on regarde le verset 5, on dit qu'il craignait Dieu, il se détournait du mal. On a parlé de ses enfants. Mais ils ont aussi dit qu'ils faisaient toujours des sacrifices. Ils faisaient toujours des sacrifices parce que peut-être ses enfants avaient péché. Donc même quand les gens disaient qu'il était intègre, qu'il se détournait du mal, lui il savait qu'on ne peut pas être parfait. Et que le péché est toujours là. Donc il faisait des sacrifices pour demander pardon pour ses péchés. Amen. Et qu'est-ce que Dieu répond au malin? Il a dit étends ta main.
touche tout ce qui lui appartient. Le Seigneur était sûr. Il a dit que touche tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc il est parti. Et il l'a fait. Est-ce qu'il faut qu'on retienne quelque chose? Il faut qu'on retienne quelque chose. Amen. Amen. C'est dans les cieux. Même si on ne sait pas comment la personne qui a écrit a su ce qui s'est passé au ciel. Ça s'est passé dans les cieux. Dieu a dit, tu peux le toucher. Tu ne touches pas son corps. Tu ne touches pas sa vie. Tu touches tout le reste. Tu touches le matériel. Tu touches tout. Il a tout perdu. Ils ont pris ses fils. Ils ont pris ses animaux. En un jour, il a tout perdu. Et comme le diable ne voulait pas que Dieu soit content de l'homme, il voulait qu'il tombe dans le fossé. Que quand les problèmes vont arriver, il va voir que non, il ne t'aime pas, il t'aime pour les choses que tu lui as données. Donc il a dit à Dieu, on va l'éprouver. On va lui faire passer une épreuve. Mais quand on lit cela, on comprend que c'est Dieu qui permet l'épreuve. Amen. On comprend que c'est Dieu qui permet l'épreuve. Ce qui m'arrive, les problèmes que je rencontre, les difficultés, c'est Dieu qui le permet. Amen. Et il a même donné la limite. Il a dit, tu touches ses affaires. Tu peux toucher tous les biens. Ne touche pas à sa vie. Il donne l'autorisation. Il dit ce qu'il va faire. Et il lui dit jusqu'où il peut aller. Et il dit où il doit s'arrêter. Amen. 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 Et quand on est venu annoncer tout cela à Job, tes enfants sont morts. Tu as perdu tous les animaux. Amen. Qu'est-ce qu'il a répondu? Nous lisons le verset 20 verset 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Job ama. On disait dans l'ancien temps, quand il se déchire les vêtements, c'est le deuil. Il est touché. Il se rase. Il se jette par terre. Et il se prosterne. Si moi on me dit que mes enfants sont morts, que ma maison a brûlé, je vais pleurer. Je vais me jeter par terre. Je vais commencer à pleurer. Je vais bien pleurer. Je ne vais pas penser en premier à rendre grâce à Dieu ou bien à Dieu. Amen. Amen. On n'allait pas pleurer. Moi je vais pleurer. Amen. On a dit qu'il s'est jeté par terre et il s'est prosterné. Quand on dit se prosterner, c'est s'humilier devant le Seigneur. C'est une position d'adoration. Dans les difficultés, qui peut penser à adorer le Seigneur?
L'adoration est facile, on vient le matin, on a prié, on adore le Seigneur. Là, on a les problèmes. J'ai tout perdu. Mais on a dit que Job qui avait tout perdu, qui avait tout et qui avait tout perdu. Et cet homme qui craignait le Seigneur se détournait du mal. Il a déchiré son manteau. Il s'est jeté par terre. Il s'est prosterné pour adorer le Seigneur. Amen. On a dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai. Quand je suis venu sur la terre, je n'avais rien. Quand je partirai de cette terre, je n'emmènerai rien. Amen. Amen. C'est tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu reprend, c'est lui qui m'a donné, il reprend. Amen. Amen. Et il bénit le nom du Seigneur. Amen. Et dans le verset 22, Job ne pécha point. Et il n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, ma première question, c'est quoi? Ma première prière. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu permets que ça s'en arrive? Amen. Amen. Seigneur, pourquoi? Et Job a dit quoi? Je suis sorti nu du sein de ma mère. Je vais retourner nu. Dieu a donné, Dieu a repris. Il a eu mal. Mais il s'est prosterné pour adorer le Seigneur. Et il a béni le nom du Seigneur. Et nous voulons que Job soit cet exemple pour nous tous. On ne pourra pas passer en revue toute la parole parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et quand les problèmes commencent dans notre vie, ça ne s'arrête pas après un jour, après 2 jours. Parfois ça met du temps. Si au début tu supportes, à un moment tu finis par craquer. La foi. Jusqu'où tu es capable de supporter la difficulté. Même quand on va plus loin et que le malin dit non, c'est parce qu'il n'a pas été touché dans son corps qu'il continue à t'adorer. Pour nous tous, quand on a des problèmes, quand les difficultés se présentent, on finit toujours par accepter. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tu as envie, donc tu respires, donc ça va. Parce que tu marches encore, ton corps est en bonne santé. Donc tu te dis que ça va encore. Et dans Job 2, le malin qui touche à son corps, tu vas voir comment il va te donner. Et donc on lui dit de toucher au corps de Job. Et donc Job sera frappé par une maladie grave. Et quand on regarde un peu dans la Bible, on dit que la maladie l'a donné des gros pieds. On disait que cette maladie-là faisait que vraiment tout son corps avait changé de couleur. Ça faisait gratter. Et ça faisait très mal. Les gens ne pouvaient même pas se mettre à côté de lui. On dit que c'est une maladie qu'on ne soignait pas. Et quand tu as la maladie là, tu finiras toujours par mourir. Pendant le temps, la maladie va t'attraper, mais tu vas finir par mourir. Et Job a eu cette maladie-là. Et on dit que la maladie là, plus le temps passe, même les doigts tombent seuls. Ça nous permet de comprendre combien il était gravement atteint.
Parce que quand on lit la parole, on se dit que non, c'est des petites maladies là. Mais quand on nous explique, on se rend compte qu'il était très malade. Avec toute la maladie là. On a dit quoi? Job a pris un tesson pour se gratter. Il s'est assis sur la cendre. Peut-être qu'il a pleuré, mais ce n'est pas écrit. Donc il a perdu tout. Et il est gravement malade. Une maladie où on sait qu'il va même mourir. On ne pourra pas le soigner. Donc les problèmes continuent à s'aggraver. Amen. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il est même tombé malade. La seule personne qui lui reste, c'est sa femme. C'est sa femme? Amen. Il lui restait que sa femme. Avec tous les problèmes qu'il a. Quand ton femme nous dit ce que la femme a dit, la femme a dit quoi? Le verset 9 de Job 2. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Amen. Job 2, verset 9. Amen. La seule personne qui te reste. Même elle aussi, elle vient s'ajouter dans les problèmes. Tu regardes à gauche, il n'y a plus rien. Tu regardes à droite, il n'y a plus rien. Même la seule personne qui te reste devant moi, elle peut même m'accompagner, me soutenir. Elle aussi, elle a changé le camp. Elle te dit, maudit Dieu, ça c'est quel mieux que tu vas prier jusqu'à tu es malade, tu continues encore. Non, maudit Dieu, il n'est pas bien. Parce que s'il te met, je ne vais pas souffrir comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on réalise que c'est ce que nous vivons chaque jour? Pour chacun d'entre nous, il y a une situation qui est difficile à supporter. Pour chacun d'entre nous, il y a une situation qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est peut-être matériel. C'est peut-être mon entourage. Et lorsqu'on est dans l'avion, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui va me soutenir. Je vais parler de mon problème à quelqu'un, il va m'aider. Je vais parler de mon problème à une amie, elle va me soutenir. Mais parfois, quand tu parles, il n'y a personne. Il n'y a personne qui te soutient. Il n'y a personne qui t'encourage. Quand tu as fait tout ça, qu'est-ce qui te reste? Comment tu continues à avancer dans cette situation? Quand tu es dans cette situation, ce qui est plus facile, c'est la mort. Tu préfères tout abandonner parce que continuer est devenu trop difficile. Et tout ça, Job est resté le même. Il est resté fidèle à Dieu. Parce qu'il savait tout ce qui est bien vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais aussi vient de Dieu. Dieu est souverain. Et dans toutes circonstances, il savait que Dieu était avec lui. Dans les bons moments, le Seigneur est avec nous. Dans les situations qui nous paraissent difficiles, il est aussi avec nous. Et la différence entre celui qui connaît Dieu et sa parole et celui qui ne la connaît pas,
Et ce sera la manière dont on va réagir devant la situation.